Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter l'écran 1 de Mac 3FR, qui est l'écran automatique, donc qui se compose d'un affichage du programme, un affichage du parcours d'outils, 4 visus d'axes X, Y, Z et A, et les accessoires qui vont avec, 4 boutons ici, qui sont des boutons utilitaires, je dirais. Ici, un panel qui concerne tout ce qui est le programme en lui-même, ouvrir fichier, ouvrir les derniers fichiers ouverts, éditer le fichier, fermer le fichier, prochaine ligne, donc qui permet par exemple, en sélectionnant le parcours d'outils, prochaine ligne. Ici mon compteur ligne s'est mis à 11, quand je vais démarrer, il va démarrer directement sur la ligne 11. On a le bouton ici démarrer ici, qui fait approximativement la même chose que le bouton prochaine ligne, mais qui va vérifier tout le début du programme et vous proposer d'aller vous positionner au-dessus du point d'entrée pour redémarrer le programme. En cas d'erreur, par exemple, en plein milieu d'un programme, on redémarre à partir de la ligne en faute, avec démarrer ici, ce qui permet d'aller positionner l'axe Z à la bonne place. Ce serait embêtant de traverser tout le travail déjà fait avec un Z négatif, ou casser la fraise, ou de mettre la machine en erreur, ou simplement pourrir le travail en cours. Un bouton de début, pour revenir au début du programme, un bouton ligne par ligne, qui va exécuter le programme ligne par ligne, comme son nom l'indique. Entre chaque ligne, il vous faudra réappuyer sur départ. Un bouton marche arrière, qui permet de faire partir le programme à l'envers. Ici, moi j'ai appuyé alors que le programme était au début, donc on a une petite erreur. Supprimer bloc, qui permet en fait d'ignorer les blocs qui sont commentés. Activer M01, qui permet de faire un arrêt programme sur M01. S'il est désactivé, le programme passera les M01 sans s'arrêter. Et un bouton arrosage pour déclencher l'arrosage forcément. Ici vous avez un bouton G-code et M-code qui permet d'afficher juste une petite fenêtre avec la définition de tous les codes supportés par Mac 3. Effacer erreur qui va effacer la ligne d'erreur qui est ici. Historique qui va vous afficher l'historique des erreurs qui est stocké dans un fichier texte. Assistant vous permet d'ouvrir tous les assistants. Donc cette liste n'est pas figée. Vous pourrez en trouver en téléchargement au fur et à mesure des évolutions de Mac 3FR sur le site. Donc vous avez un petit panel outils ici qui vous indique le numéro de l'outil en cours, son diamètre et sa hauteur, ou plus exactement la hauteur de décalage de cet outil. Ensuite ce petit panneau ici vous indique le temps écoulé depuis le démarrage du programme, si vous êtes en vitesse constante, donc en G64, ou si vous êtes en G61, c'est-à-dire en mode arrêt exact, la LED ici sera éteinte. Tempo active, donc quand il y a une temporisation, donc ou un G04, ou une tempo démarrage de broche, ici cette petite LED va clignoter. Et ici la LED de déplacement manuel qui permet de valider ou invalider le déplacement manuel avec les touches du clavier. Sur chaque écran, vous pourrez retrouver un bouton déplacement manuel qui vous permettra d'activer le déplacement manuel à l'aide du clavier. Si c'est désactivé ou si le bouton n'est pas présent, vous ne pourrez pas vous déplacer en mode manuel. Ici un panel avance avec la consigne, F actuelle donc étant la vitesse effective de la machine. Si vous avez dépassé ici avec plus ou moins donc le facteur de marche, si on passe à 150%, vous voyez que la consigne s'affiche et la consigne modifiée au-dessus. Millimètres par minute, donc là c'est la valeur mesurée du déplacement. Et ensuite millimètres par tour, c'est la valeur de déplacement pour un tour de broche. Si vous avez un retour d'info sur la broche, vous aurez ici une valeur qui sera plus ou moins l'équivalent de l'épaisseur du copeau pour une fraise une dent, à diviser par 2 pour une fraise de dents, etc. Et ça permet surtout d'utiliser les modes de déplacement non plus en millimètres par minute, mais en millimètres par tour. Ici vous avez un panel broche qui s'occupe de la broche. On démarre la broche ici, mais comme elle n'est pas configurée, elle ne démarrera pas. Une fois qu'elle est configurée, vous aurez ici la LED jaune qui va se mettre à clignoter. Donc ça c'est la vitesse mesurée, tour minute. S c'est sa consigne qui est logiquement dans le programme. Et incrément, c'est la valeur d'incrémentation que va utiliser
les boutons que vont utiliser les boutons plus et moins ici. Donc, si je mets 150, entrée, je valide. Voilà. Je vais ici à chaque fois décrémenter de 150 ou incrémenter de 150. Ici vous avez le petit panel multipass qui permet sur un programme tout simple de faire plusieurs passes tout simplement. Donc vous allez lui donner le nombre de fois à boucler le programme sur M30. Donc il faut qu'il y ait bien un M30 à la fin du programme. De descendre de autant d'unités à chaque passe. Et ensuite ici la limite Z. Si vous appuyez sur multipass, on vous pose les questions afin de pouvoir remplir vous-même le multipass. Donc sur l'écran automatique, vous avez ici la visualisation du parcours d'outils, sur lequel vous avez 3 boutons. Rafraîchir, qui permet de mettre à jour l'affichage. Le bouton affichage, qui permet de passer ou l'affichage en mode travail, donc vous avez uniquement votre programme qui est centré, ou le mode table display ici, qui va vous afficher en fait les limites de votre machine. Et ensuite le mode suivi outil, qui permet lors de l'exécution du programme de centrer toujours cette fenêtre sur l'outil et non pas sur le parcours. Sur un grand parcours ou pour voir un détail, ça peut être intéressant d'utiliser le suivi d'outils. Ici, vous avez un bouton référencé qui lance le référencement des 4 axes. Si un contacteur de fin de course, d'origine a été configuré. Et des boutons 0 pour remettre à 0 les axes indépendamment. Vous avez ici un facteur d'échelle pour les 3 axes, ce qui permet d'agrandir ou de rétrécir un programme à la demande. Et ici, lorsque vous avez activé la correction de rayon G41 ou G42, vous avez cette petite LED ici qui s'allume. Vous avez le bouton hors ligne ici, qui vous permet d'utiliser la machine en simulation, donc qui permet de faire des tests sans que les moteurs se mettent à tourner. Aller à 000, bon, je pense que c'est suffisamment explicite. Coordonnées machine, c'est pour afficher les coordonnées machine de la machine. Ça fait beaucoup de machines. Et activer limite, qui permet d'activer les limites logicielles. Donc on verra dans une autre vidéo.